Il est 2h01 du matin. Caracas, Venezuela, le 3 janvier 2026. S'il avait levé les yeux vers le ciel cette nuit-là, il aurait vu quelque chose d'inhabituel. Une lune de loup, une super lune brillante qui illuminait la ville. Mais en bas, sur terre, l'enfer était sur le point de se déchaîner. Soudainement, une grande partie de la ville s'éteint. Ce n'est pas l'une de ces pannes de maintenance habituelles, c'est un sabotage local. À Washington, à des milliers de kilomètres, un commando cybernétique vient d'appuyer sur Entrée. Et alors le son, pas le son des moteurs, mais le son de l'air qui s'engouffre. Cette détonation massive secoue les fondations de la capitale, la base aérienne, la Carlota et le fort Tuna. Les vitres vibrent, les alarmes des voitures se déclenchent dans l'obscurité. Pour le citoyen ordinaire, c'est le chaos. Pour l'homme qui dort dans le bunker le plus protégé d'Amérique latine, c'est la fin. Ce n'est pas une invasion. On n'a pas vu de chars traverser la frontière, on n'a pas vu de débarquement sur les plages de La Guaira. C'est une opération à cœur ouvert, réalisée avec un scalpel de 150 aéronefs et l'équipe d'hommes la plus létale des États-Unis. Les célèbres forces spéciales Delta, qui pour beaucoup n'existent que dans les films. Bienvenue dans l'opération Résolution Absolue. La nuit où les forces des États-Unis ont fait irruption dans un pays à plus de 2500 km pour capturer un seul homme. Pour comprendre comment Nicolás Maduro a été sorti de son lit à l'aube, il faut d'abord comprendre une partie de la supercherie qui a été vendue au monde. Pendant des mois, le monde a vu les porte-avions l'United States Ship Gerald Air Force, l'United States Ship Ayotzinapa, ils étaient là, visibles dans les Caraïbes, une quarantaine navale. Tous les yeux, tous les radars russes, S-300 et tous les satellites chinois. Ils regardaient en la mer, ils observèrent la flotte. Et ça c'était justement le tour de distraction. Pendant que Nicolás Maduro surveillait la côte et s'habituait peu à peu à la présence des navires et des avions rôdant le long des côtes, la CIA était déjà à l'intérieur de sa maison. Littéralement. Depuis la mi-2025, une équipe, une unité de renseignement humain, avait infiltré le cercle de sécurité le plus intime de Nicolás Maduro. Il connaissait ses horaires de sommeil, de repas et même, étonnamment, les habitudes de ses animaux de compagnie. En même temps que l'infiltration du renseignement, quelque part dans un lieu secret aux États-Unis, la Delta Force ne regardait pas des cartes, elle s'entraînait. Dans une réplique exacte, ils ont construit une copie exacte, brique par brique, de la résidence sécurisée de Nicolás Maduro, à Fuerte Tiuna. Les forces spéciales ont parcouru ces couloirs des milliers de fois pendant des mois. Ils pouvaient le faire les yeux bandés, ils pouvaient le faire en dormant. Ils savaient que Nicolás Maduro, paranoïaque, changeait de lit chaque nuit et utilisait des gardes du corps cubain, mais cette nuit-là, ils savaient exactement dans quelle chambre et à quelle heure il dormait, mais ils ne savaient mythe pas. Le plan était audacieux, presque suicidaire, atterrir au cœur du secteur militaire le plus dense du Venezuela. Fort. Tuna n'est pas seulement une caserne, c'est une citadelle défendue par des systèmes anti-aériens russes de dernière génération. Comment faire entrer des hélicoptères là-bas sans qu'ils soient abattus ? C'est ici qu'entre en jeu la technologie qui distingue une superpuissance du reste. Revenons. À 2h du matin. Le ciel vénézuélien était protégé par un réseau létal. Des systèmes russes S-300BM, des radars chinois, des drones iraniens Shahed. N'importe quel F-6 conventionnel aurait été détecté et détruit en quelques secondes. C'est pourquoi les États-Unis n'ont pas envoyé de F-16, ils ont envoyé des fantômes. Des chasseurs F-35, Lightning II et F-22 Raptor ont traversé l'espace aérien. Ils sont invisibles au radar. Leur mission n'était pas de tout bombarder, mais d'aveugler l'ennemi. Le succès de l'incursion reposait sur la furtivité et une attaque invisible contre le système nerveux du régime. Le pilier technologique était la guerre électronique.
Dirigé par le EA-18G Growler, cette variante spécialisée du Super Hornet ne cherche pas des cibles physiques, mais vise à neutraliser la capacité de réponse ennemie. Équipé de pods de brouillage de dernière génération sur ses ailes, le Growler a détecté et neutralisé chaque radar et communication de la capitale, mettant hors service les défenses aériennes en quelques secondes. Son intervention a ouvert le couloir sécurisé, permettant à la flotte d'assaut d'opérer en toute impunité. Pendant que les systèmes de surveillance vénézuéliens ne voyaient que de la neige sur leurs écrans et sous ce voile de confusion électronique, arrivèrent dans les Night Stalkers, le 160e régiment d'opérations spéciales avec 12 hélicoptères Chinook et Little Bird modifiés, volant au ras de l'eau, à 30 mètres au-dessus de la mer. Ils sont entrés par la côte comme une meute de loups silencieux. Les lumières étaient éteintes et il n'était pas nécessaire d'avoir la super lune de ce jour-là, attendue depuis des semaines pour leur éclairer le chemin. 2h01 du matin, les hélicoptères atteignent Fuerteventura. Les gardes vénézuéliens, étourdis par les explosions de diversion à la Carlota, lèvent les yeux vers le ciel. Mais la fureur ne venait pas des explosions, elle venait de l'arrière-cour. Les opérateurs du Delta Force descendent en rappel rapide, des cordes tombent directement sur le toit et dans les jardins de la résidence présidentielle. La garde prétorienne de Maduro tente de réagir. Il y a des coups de feu, des rafales courtes, mais la différence entre un soldat loyal et un agent Delta qui a répété la mission 100 fois se joue en millisecondes. Les gardes du corps sont neutralisés. En quelques secondes, l'équipe avance vers la structure principale et ici, ils se retrouvent face au dernier obstacle, le bunker. Des portes en acier renforcé conçues pour résister aux bombes. Maduro, réveillé par le chaos, court et tente d'atteindre sa chambre de panique, une chambre forte à l'intérieur de la chambre forte. Mais les Delta avaient-ils quelque chose pour ça ? Les services de renseignement les appellera simplement des chalumeaux géants, des outils de découpe thermique exotiques, capables de faire fondre des charnières de qualité militaire comme si c'était du beurre chaud. Le président Donald Trump, observant depuis Mar-a-Lago par satellite, dirait « Ensuite, il a essayé d'y arriver, il est arrivé jusqu'à la porte, mais il n'a pas pu la fermer à temps. » À 2h05 du matin, 4 minutes après avoir touché terre, l'homme fort du Venezuela en survêtement, désorienté. Il n'y a pas eu de négociation, pas de discours héroïque, ils l'ont simplement menotté, lui et son épouse, Celia Flores. L'extraction était peut-être la partie la plus dangereuse. Ils ont l'objectif. Maintenant, il faut sortir du nid de guêpes. Un hélicoptère essuie des tirs depuis le sol au décollage. Les balles frappent le fuselage, mais ces machines sont des bêtes volantes. Le pilote garde le contrôle et, d'en haut, c'est la colère de Dieu. Des drones et des véhicules d'escorte ouvrent le feu de suppression. Toute fenêtre, tout toit d'où l'on tirait était immédiatement éliminé. À 2h20 du matin, les hélicoptères quittent la zone urbaine et disparaissent dans l'obscurité de la mer des Caraïbes à 3h29 du matin. Le Pentagone confirme qu'ils sont au-dessus de l'eau, l'objectif et les forces Delta sont en sécurité. L'hélicoptère atterrit sur le pont de l'United States Ship Iwo Jima, et c'est ici que nous obtenons l'image qui définira cette époque. Donald Trump publie la photo et je veux que nous analysions cette image car rien n'y était laissé au hasard. On voit Maduro debout, les mains menottées, mais regardez son visage. Il porte des écouteurs de protection auditive industrielle et des lunettes noires totalement opaques. Pourquoi ce n'est pas une question de mode ? Ce n'est pas pour protéger ses oreilles, c'est une privation sensorielle, une technique standard de désorientation. Ils veulent que la personne capturée se sente seule, aveugle et sourde, qu'elle ne sache pas qui la détient, où elle se trouve, ni ce qui va se passer. C'est la destruction psychologique immédiate de l'ego, quelque chose que Nicolás Maduro considère à la hauteur de sa propre personne. Il porte aussi un gilet de sauvetage, rappelle qu'il survolait la mer il y a quelques minutes, suspendu entre vie et mort, et une bouteille d'eau à la main. Le traitement humain de base mêlé à une domination totale. Caracas s'est réveillé ce jour-là avec un vide de pouvoir.
Delcy Rodriguez est apparu à la télévision, exigeant des preuves de vie, visiblement terrifié. Padrino Lopez a parlé de trahison, mais les troupes ne se sont pas mobilisées. L'opération a duré moins de 30 minutes au sol, sans pertes américaines, et on parle d'au moins 100 pertes parmi les forces du régime vénézuélien. Parmi eux, a confirmé, quelques civils. Une opération d'une précision chirurgicale qui a terrorisé les citoyens ennemis des États-Unis dans le monde entier. L'opération Résolution Absolue n'a pas été seulement une capture, c'était un message. Peu importe les murs, peu importe les antimissiles, qu'ils soient russes, iraniens ou chinois, peu importe la profondeur du bunker. Si quelqu'un devient une cible des États-Unis, tôt ou tard ils viendront le chercher, même s'il faut l'arracher de son lit à 2 heures du matin. Je suis Arié et c'était le jour où Maduro a compris que ce n'était pas un jeu. Ne partez pas sans vous abonner et sans laisser un like. À bientôt.